Bonjour les béliers, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence pour ce tirage. Alors on va aller voir quels sont les messages pour vous les béliers avec ces cartes et ces breloques. Je vous invite bien entendu à garder l'esprit ouvert, ne pensez pas qu'à une situation, laissez les événements arriver, n'hésitez pas à revenir, mi du mois, fin du mois, observez ces petites breloques pour voir comment elles se sont réellement manifestées pour vous. Parfois elles ont un sens symbolique et parfois eh bien, elles parlent juste d'une situation d'hygiène, d'une situation de vêtements ou de sport. Vous voyez, je vous laisse vraiment vous réapproprier ça, c'est important. J'ai d'ailleurs une lettre qui est sortie assez loin pour vous les béliers, c'est la lettre L. Alors L, J et Y, hein, 3 lettres qui parlent de prénoms. Très souvent, ce sont des prénoms, des noms, des lieux géographiques également. Ça peut parler aussi de jours importants qui vont se présenter. Alors, surveillez par exemple les lundis ou les jeudis. Peut-être il se passera quelque chose en rapport avec ces petites breloques. Bien sûr, je vous laisse. Ça peut être une enseigne, ça peut être un métier. Des choses importantes, par exemple Y, ça peut parler de YouTube, hein, voilà. Alors, on a la forêt enchantée en énergie dominante positive. Et cette énergie positive, eh bien, c'est celle du repos, de la décontraction. D'ailleurs, on a un t-shirt qui parle de décontraction. Je pense que bien sûr, certains d'entre vous, ça parle des vacances, mais ça me parle surtout d'arriver à se recentrer, à retrouver de la paix intérieure. Alors certains, c'est aussi le fait d'avoir un ancrage, le fait de se retrouver dans une atmosphère plutôt végétale, plutôt naturelle, ou dans un lieu où en tout cas vous vous sentez bien. Certains, c'est justement un réancrage, ou certains, c'est l'ancrage. Peut-être vous allez trouver un endroit, un lieu où vous allez pouvoir vivre, si ce n'est pas les vacances. En tout cas, on a quand même une carte très favorable pour vous, puisque on se sent voilà, dans une énergie plutôt de repos, de réharmonisation, et on sent qu'il y a voilà, un petit havre de paix. Hein. Donc certains d'entre vous, eh bien, vous allez bien profiter de vos vacances pour vous reposer ou vous allez avoir beaucoup moins de travail et ça c'est plutôt bénéfique pour vous. Alors pour certains uniquement, ici regardez cette carte comme elle est magique. Vous avez ces arbres où apparaissent des visages. Vous avez ici une sérénité hein, pendant que ce petit Bambi mange. Et puis vous avez ici ces lumières hein, qui éclairent hein, comme un mystère. Et c'est cette énergie aussi d'atmosphère mystérieuse qui ressort de cette carte. Donc pour certains, il y a du mystère dans l'air. J'ai une énergie un petit peu moins sympathique avec le réveil de la forêt. Pour moi, on reste encore dans le mystère, le secret, des choses qu'on ne découvre pas encore. On installe un certain ancrage où on se repose en vue d'harmoniser l'énergie. Eh bien oui, en aspect un petit peu plus délicat, on va dire que ce réveil de la forêt vous dit qu'il va falloir encore un peu s'adapter pour transformer quelque chose. Ce n'est pas le temps de jouer les explorateurs, ce n'est pas encore le temps d'aller vers de nouvelles contrées. On va parler ici d'une heure qui n'a pas encore sonné. Donc, tout ce qui n'est pas encore possible, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un délai d'1 mois encore pour entamer quelque chose, c'est parce qu'on attend de rallumer une flamme, on a une détox à faire, on a une purification à faire, et cette énergie, elle vient parler sans doute de cette étape importante qu'il faut respecter. Ce qu'on me montre effectivement pour certains d'entre vous avec ce t-shirt hein, de football, c'est outre l'aspect on va dire du sport parce que c'est marqué football dessus, pour certains c'est beaucoup plus l'idée que on revête ici un costume de décontraction, mais c'est aussi l'idée qu'on soit dans une jeunesse d'esprit, encore quelque chose à mûrir, parce que certains d'entre vous, eh bien, c'était cette énergie de J, hein, de jeunesse retrouvée, pour pouvoir parvenir à l'étape suivante. Certains, c'est vous avez donné beaucoup de votre personne, on sent qu'il y a une note dissonante par rapport au passé, on sent aussi qu'on est resté peut-être bloqué hein, dans un passé, et c'est cette brosse à dents qui est la plus signifiante dans votre tirage. La brosse à dents, elle parle de préoccupation, préoccupation par rapport à une apparence physique, hein, ou pour d'autres par rapport à une forme de la rumeur, les critiques qu'on a pu vous faire, les défauts qu'on a pu relever, eh bien c'est peut-être ça aussi dont vous voulez vous reposer pour certains. Et c'est parce qu'on a peut-être été un petit peu bloqué,
peut-être quelqu'un qui a des pensées assez rétro, un peu dépassées, ça ne vous convient pas, vous vous sentez jugé. Alors ça peut représenter quelqu'un d'un peu plus ancien ou une mémoire hein, qui est là de père en fils, de mère en fille, enfin il y a quelque chose à modifier. Le 2 en plus vient souligner un peu cette idée de confiance en soi. Alors ça peut aussi être représentatif par rapport à de l'argent, de l'abondance, de la fluidité, le fait d'avoir des possessions. Est-ce qu'on s'autorise à avoir tout ce que l'on pourrait avoir? Bon, il y a quelque chose à aller puiser hein, dans ce tirage. Pour certains, ce 2, hein, ça peut parler des dons, des talents hein, que vous devez aller chercher. Vous devez vous libérer d'une situation. L'oiseau est très parlant au niveau central. Alors, petit clin d'œil pour ceux qui connaissent un L, un J ou un Y. Ça peut être une personne qui vous accompagne ici pour pouvoir justement vous délivrer d'un passé et pour vous tourner vers l'avenir, un avenir beaucoup plus décontracté. Certains, c'est un avenir dans le sport, hein, pour d'autres dans le vêtement. Il y a une situation en tout cas où vous allez vous pencher de plus en plus du passé, on va vers l'avenir. De plus en plus de l'ancien, on va vers de la nouveauté. On est dans l'exploration. Voilà à peu près ce que je peux vous dire, c'est plutôt parlant. Alors on va aller voir maintenant comment ça s'articule dans vos tirages. On va commencer par le professionnel. Alors on poursuit les béliers avec vos énergies présentes pour le professionnel, activité au sens large bien sûr. On parle surtout d'une réalisation personnelle qui va se manifester aussi dans votre professionnel. Donc on a ici un tirage qui est parlant puisque tout à l'heure on a bien vu qu'il y avait une confrontation avec des influences néfastes hein, pour aller vers un avenir beaucoup plus libre et beaucoup plus décontracté. On a des béliers ici avec ce boulot hein, qui vont aller vers plus de douceur. On vous encourage aussi à aller vers plus de douceur, soit dans votre façon d'être, soit dans la manière dont vous prenez soin de vos énergies. Alors, on peut avoir ici tout simplement des béliers, on sent bien qu'on se pose, on prend le temps de vivre, voilà, une histoire de repos, on l'a vu avec la forêt enchantée, donc certains, si c'est les vacances, ça se manifeste comme ça dans les cartes, mais je pense que ça va plus loin que ça, hein. Pour beaucoup d'entre vous, on parle beaucoup d'estime de soi. On avait cette brosse à dents qui parlait de votre apparence, alors physique ou peut-être des jugements de valeur par rapport à des principes. Il y a une histoire d'ancienneté, de façon dépassée, vous voyez, de voir la vie. On parle d'influence négative, d'influence de vieux démons. Les vieux démons, c'est le boulot qui vous le dit. On vous dit qu'il faut chasser cette influence inutile dans votre vie, peut-être par rapport à une certaine rigueur de pensée, une psychorigidité. Alors ça peut être vous, ça peut être par exemple, là j'ai vraiment quelque chose de très parlant, on parle de géniteur et on parle de la naissance. J'ai le sentiment que certains d'entre vous, vous avez pris beaucoup de critiques, de peu d'encouragement, et ça vous a fait passer à côté d'un don ou d'un talent qu'il va falloir exploiter. Mais cette carte du boulot, elle est bien en relation avec l'idée que l'heure n'a pas encore sonné. Ce n'est pas encore le moment d'un nouveau départ. C'est comme si on devait régler d'abord bien les soucis, un souci majeur hein, qui se présente dans votre vie. Alors pour certains, ça va être par exemple une problématique de temps, hein, de temps. Peut-être certains vous levez très tôt le matin, vous travaillez de nuit, il y aura une énergie comme ça. Pour d'autres, ça va être plutôt des problématiques de couple, de séparation. Peut-être certains aussi, il va y avoir un problème de temps dans la manière dont vous voulez investir dans votre temps. Peut-être on donne beaucoup et puis du coup, ça fait un petit peu, vous savez, on donne beaucoup d'autres personnes, puis ça brûle vos ailes, et puis on se pose, on est fatigué, on est épuisé. Vous voyez, peut-être une énergie à équilibrer, et pour certains, c'est pas le lieu qui manque, parce que rappelez-vous, on avait quand même la forêt enchantée hein, qui vous appelle, donc on est dans un environnement peut-être qui ne permet pas hein, de pouvoir faire ce que vous souhaitez faire et voire même peut-être les bonnes personnes autour de vous. On parle d'un environnement assez dépassé, assez ancien, comme un système, vous voyez. On n'adhère plus au système. Pour certains d'entre vous, c'est ça. On vous demande vraiment de vous préparer. Ici, j'ai une phase de préparation comme si on parlait à un sportif. Alors, ce n'est pas nécessairement le sport, mais on a quand même le t-shirt de sport. Mais ça me parle de physique aussi, beaucoup au niveau du physique. Certains, c'est ça. Il y a des influences physiques. On est
fatigué et c'est pour ça qu'on vous demandait de vous reposer avant d'aller vers un nouveau projet, avant de partir quelque part, avant d'investir vos énergies. Certains autres, c'est des influences extérieures hein, avec cette réceptivité, ce noisetier, qui vont vous ouvrir à la communication, à une progression en vous par rapport à ce que vous investissez dans vos énergies. Et j'ai l'impression qu'on va toucher quelque chose de l'ordre de l'ésotérisme, hein, tout ce qui peut tourner autour de l'occulte. Certains, c'est l'ostéopathie, du magnétisme. On peut avoir des guérisseurs, on peut avoir des professionnels de la voyance. Ça peut vraiment toucher tous ces domaines-là. Je pense aussi que certains, vous allez avoir plus de compréhension de votre prochain. C'est-à-dire, on va s'intéresser aux autres et on va s'intéresser à la manière dont on dit les choses ici. Mais j'ai l'impression qu'on parle d'un travail sur vous, les béliers, parce que j'ai la naissance et j'ai les géniteurs. On parle ici de quelque chose à bouger en soi. C'est un peu la méthode ici, reverse. C'est un peu la méthode, vous allez aller chercher comme une forme Alors comment je pourrais vous dire ça, j'ai le sentiment que certains d'entre vous, vous devez aller chercher l'expérience de la naissance, aller chercher ce qui s'est passé dans vos vies antérieures ou tout simplement votre CV. Hein. Pour certains, c'est ça. Il faut comprendre qui vous êtes parce qu'on a peut-être négligé sa vraie personnalité et on est passé à côté d'une identité professionnelle. Vous voyez, on a pu se diriger dans une activité qui est fatigante physiquement parce qu'on a été jugé. Vous voyez, il y a des personnes ici qui vous disent que vous avez pris beaucoup cher, hein, sur la manière dont vous pouviez avoir confiance en vous. Cette carte du boulot, c'est l'estime de soi. Vous voyez, c'est l'estime de soi. Et ici, on parle de réceptivité. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment une influence extérieure à se débarrasser. Ça peut parler de longue date, ça peut parler des parents ici, qui ont... Voilà, vous ont fait faire une bifurcation et ça vous a ralenti. Et aujourd'hui, eh bien, on a quelque chose sur ce parchemin à écrire et à faire qui peut être de l'ordre de l'occulte ici. Ou en tout cas, on regarde l'avenir et on va peut-être changer de méthode de travail puisqu'on appelle à la décontraction. On appelle à plus de lenteur, à plus de tranquillité ici pour pouvoir faire les choses. Hein, il y a comme une panne ici quelque part de possibilités, alors que justement on vous dit qu'il y a un léger changement qui s'amorce, mais il faut le modifier peut-être par rapport à la manière dont vous voulez poser les choses. Bon, c'est comme cette carte, elle est comme un catalyseur. Hein. Vous pouvez vraiment avoir un don pour pouvoir transformer quelque chose qui vient de là-haut, comme une impulsion d'intuition, dans un talent pour pouvoir peut-être aider les autres. Aider les autres parce que c'est ça qu'on me dit, on va avoir plus de compassion. Moi j'ai des béliers ici qui vont motiver les autres, mais avant on vous demande de vous purifier et vous soigner. Donc certains, c'est peut-être une technique aussi que vous allez essayer d'apprendre. Peut-être vous allez vous concentrer sur un talent et peut-être il s'agit ici voilà, de quelque chose qui manque, mais qu'il va falloir régénérer comme une impulsion, comme une énergie de profondeur que vous allez pouvoir transmettre. Et pour ça, il va falloir vraiment de la résistance. C'est ce qu'on me montre. Voilà ce qu'on me dit. Alors pour certains, concrètement, vous prenez beaucoup la route. Peut-être ça pose problème par rapport aussi à votre couple ou à il y a une histoire ici avec les parents, les enfants, le couple, la vie quotidienne. Voilà, ça peut être ça. Il peut y avoir une problématique à régler. Pour certains, il y a une signature par rapport à un changement de lieu, mais il y a quelque chose qui va ralentir, peut-être l'un d'entre vous, peut-être l'accord ou l'échange qu'il y a avec une personne avec qui vous êtes relié par le contrat, eh bien quelque chose qui bloque, qui empêche l'avancement. Mais ce n'est pas anodin, parce que vous devez vous libérer de quelque chose. Moi, je ressens beaucoup les énergies de l'influence extérieure qu'il va falloir débarrasser, soit en vous, soit à l'extérieur, mais je ressens plus l'extérieur. Et quelque chose qui vous a... Voilà, vous allez comprendre que vous avez changé de trajectoire et que vous ne pouvez plus continuer dans un vieux système. Voilà ce qu'on me dit pour vous les béliers au niveau professionnel. On va poursuivre avec le matériel.
poursuit avec votre matériel financier les béliers et regardez, nous avons la carte centrale, la forêt. Alors certes, j'ai un oracle qui parle des arbres, donc évidemment, mais là vous avez carrément la forêt. On est quand même dans des énergies, pareil, hein, la forêt et le réveil de la forêt, donc j'ai des énergies parlantes pour vous. Alors peut-être vous connaissez un endroit où vous aimez vous ressourcer, où vous êtes en train de récupérer un peu d'énergie, mais pour d'autres ça peut être vraiment le milieu de la forêt qui vous parle, hein, le bois, tout ce qui peut être également terrain, ça peut être une énergie autour du bois ou autour du terrain, voire des vacances tout près d'une forêt, hein, c'est possible. Maintenant, ce que ça me dit surtout avec la carte de l'automne, c'est que pour beaucoup d'entre vous, il y a un processus ici qui est en train de se mettre en place. Depuis le début, on a le passé et on va vers l'avenir. Regardez comme c'est très parlant. Nous avons la boule de cristal et la clairvoyance. Alors certains, vous allez peut-être consulter quelqu'un pour parler des problématiques financières, pour vous inquiéter de l'évolution par exemple d'un projet, ou par rapport à un don, ou par rapport aussi à d'autres problématiques plus personnelles. On sent ici qu'il y a une invitation pour beaucoup de béliers avec la carte de la forêt à ne pas rester seul, à aller chercher de l'aide, puisque on vous invite à regarder les cycles de la vie où vous avez des moments où vous avez plus de possibilités financières, on est moins démunis, et puis d'autres, c'est un petit peu plus compliqué, entre dette et entre épargne, ou en tout cas d'accepter que ce processus de l'argent soit fluidifié. Il y a une situation dans laquelle eh bien, on essaye de vous inviter à chaque fois à ne pas penser que par vous-même, d'aller chercher aussi de l'aide, ou en tout cas de se faire aider dans cette situation de la réunion et de la forêt. La forêt vous dit ne restez pas seul, hein, ouvrez-vous aussi à la réalité et aux autres. Et on l'a vu tout à l'heure dans le processus professionnel, il y a vraiment une invitation à s'intéresser aux autres, à ne pas rester tout seul, à tout prendre en charge. Moi, je pense qu'il y a une énergie comme ça. Pour beaucoup d'entre vous, on est dans le cycle et l'automne, donc ça peut parler d'une périodicité pour une problématique que vous cherchez à mettre en place, peut-être pour de l'administratif, des courriers, de l'attente d'une correspondance, qui peut être extrêmement importante. Et on vous dit qu'il y aura pour ça un tête-à-tête, un entretien, un échange qui vous fera prendre conscience de quelque chose. Et c'est ce cycle-là, hein, on vous dit qu'il y a une prévoyance, hein, vous voulez être prévoyant, vous voulez aussi pour certains, alors c'est une invitation à être plus prévoyant pour d'autres béliers, mais on sent bien qu'il y a une prise en charge financière qui doit être sous contrôle et en même temps fluidifiée. Vous voyez, pour certains c'est sous contrôle et pour d'autres c'est au contraire de lâcher ce contrôle et de comprendre qu'il y a des cycles de vie et que vous devez mettre en place des actions pour y voir plus clair. Et ça parle de demain aussi. Demain, vous voyez, on a des personnes qui sont de tout âge, alors ça peut être un parent plus âgé, ça peut être un enfant, il faut prévoir le demain, donc pour ça on vous dit de ne pas rester seul. Donc c'est une invitation aussi à compter sur votre compagne, votre compagnon, et puis d'autres à manifester, à aller chercher du soutien, de l'aide, des connaissances ou des personnes qui pourront vous aider. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire hein, pour cette énergie du mois d'août. On est dans l'acceptation que la vie soit un processus dynamique dans lequel eh bien, il y a des changements qui doivent être prévus, donc on doit faire attention à ces intempéries et ne pas rester seul. Et on vous dit que là, il y a du changement plutôt pour l'automne. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire. On continue avec du sentimental si vous le voulez bien. Poursuit les béliers pour le sentimental et l'affectif, on va parler ici encore une fois de nettoyage profond. Vous êtes vraiment dans un mois d'août où il y a une régénération, où on nettoie un karma, on nettoie quelque chose d'important qui vient impacter votre vie sentimentale. Alors ça peut être aussi un déménagement hein, tout à fait positif puisqu'on parle ici d'une maison, on parle de nettoyer le passé, nettoyer concrètement quelque chose dans votre vie. On me montre ici en tout cas quelque chose qui vient à bout, hein, on arrive au terme de quelque chose et il était temps de procéder à ce nettoyage. Alors ça nécessite peut-être ici encore une fois trouver des solutions pour mettre en place un projet
vis-à-vis d'une personne que vous aimez beaucoup ou vis-à-vis de quelque chose qui vous anime. Moi, ce qu'on me montre, c'est l'idée qu'on a une nouvelle chance ici. Alors certains, c'est un renouvellement amoureux, une nouvelle opportunité sentimentale, puisqu'on parle de nouveauté. Et pour d'autres, c'est un couple qui allait mal, mais on trouve des solutions adaptées. On voit qu'il y a des idées, des solutions pour mettre en place un nettoyage profond, repartir sur des bonnes bases. Visiblement, il y a quand même eu un travail effectif entre deux personnes pour pouvoir avoir des retombées positives. Donc ici, c'est peut-être aussi l'idée que vivre ensemble, c'est compliqué. On aménage peut-être l'espace, ou est-ce que on a eu jusqu'à présent des problématiques en restant seul et on sent bien que ce n'est pas constructif d'être seul. Encore une fois, on vous encourage à vous relier aux autres. Et on voit qu'ici, la possibilité, c'est vraiment eh bien des projets par rapport à du sentimental et l'idée de trouver des solutions pour démarrer quelque chose. Ça peut être aussi dans le cadre, bien sûr, affectif vis-à-vis de vos enfants ou vous, en tant qu'enfant. On va parler ici de trouver la cause des échecs, les blocages qui vous ont animé. Et je pense que pour certains d'entre vous, eh bien, c'est aussi vraiment une purification karmique qui s'annonce. Alors, sur les retombées positives, on parle d'un événement qui a dû se passer dans votre vie, les béliers, récemment, qui a pu être quelque chose. Ah oui, on voit beaucoup du passé, on voit beaucoup de notes dissonantes. Vous voyez le jugement, la personne ici, les cartes sont à l'envers, mais vous avez ici un jugement, des paroles qui ont généré ici un repli sur soi. Donc, c'est ça qu'on parle de solitude. On a ici quelque chose du passé, on parle de jugement, de critique, et certains, c'est possible qu'on vous parle que ça a pris de beaucoup d'ampleur, et ça me parle de mensonges, de paroles fausses que vous avez pris pour vérité. Et on me montre ici un événement qui a pu réveiller ça. Ça me parle du foyer, de quelque chose en lien avec la parentalité, avec un passé familial. Et on sent bien que ça, seul, vous n'y arriverez pas, donc il faut vous faire aider. C'est ce qu'on me montre. Ici, je pense que vous avez enfin la possibilité de pouvoir exprimer les choses, ou en tout cas de les nettoyer pour pouvoir démarrer autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on me montre sur le succès? J'ai le serpent à l'envers, vous voyez, on met ce serpent à terre, on réussit à ne plus être dans cette sournoiserie qui a pu se glisser dans votre vie, de par peut-être une relation affective ou quelque chose en lien avec la famille. Et on repart sur une possibilité de s'avérer être plus chanceux dans la vie sur le plan sentimental. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a un redémarrage pour certains béliers dans une histoire avec vos enfants ou par rapport à vous-même. On se sert des échecs et on sent qu'il y a une situation qui n'est plus favorable. Peut-être cette idée ici aussi traditionnelle de la vie, où, comme on l'a dit, il y a l'ancien, il y a le nouveau. Il y a un esprit d'innovation. Et ce nettoyage profond vous dit qu'il va être favorable pour vous au niveau sentimental. Donc, pour relancer une relation amoureuse qui était dysfonctionnelle, on voit que quelque chose va s'améliorer. Il y a un aménagement, il y a des idées. Voilà ce qu'on me dit. Pour d'autres, ça va être le démarrage d'une nouvelle relation en laissant tomber ce qui est ancien, ce qui est traditionnel. On va peut-être aller vers une nouvelle relation sentimentale. Ça va vous prendre, ou peut-être vous allez aussi, pour certains béliers ici, travailler sur un projet à deux et quelque part... On continue à parler encore une fois de ce qui est dépassé. Il y a eu des tentatives, il y a eu des choses, mais on vous dit à deux c'est mieux. Vous voyez, la solitude c'est l'impasse. À deux c'est le succès. Vous voyez ce qu'on me dit pour vous les béliers. Donc plutôt un bon mois pour vous qui passera sans doute par des étapes de ce nettoyage. C'est jamais évident, c'est jamais évident de le faire. Vous voyez, on a la brosse à dents, c'est l'hygiène. Alors vous savez, la brosse à dents, c'est aussi la bouche. Moi, je ressens l'idée de la communication, ce nettoyage, ça me parle du sentiment de devoir dire des mots purs, des mots gentils, des mots doux. Il y a quelque chose qui ressemble à ça. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous parle. On va finir par une synthèse.
On poursuit les béliers et on termine avec les messages qu'on vous donne avec ces plusieurs oracles que j'ai utilisés, notamment cette carte que j'ai pu avoir aussi pour les capricornes, alors que vous ayez un lien de près ou de loin avec un capricorne, visiblement, vous pourriez avoir cette flèche aussi avec un sagittaire, c'est possible. Dans tous les cas, cette flèche, elle nous montre quoi? De la joie au moment présent. Visiblement, on vous invite à vous décontracter, de nouveau ici, libérez-vous, décontractez-vous, ne laissez pas ces jugements. Il y a une situation dans laquelle on vous invite aussi à sortir d'une peine passagère, puisque visiblement, vous vivez un moment pas forcément évident pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui vous attriste, qui vous blesse, et on me dit qu'il y a des liens à couper par rapport à ça. Alors, ce qu'on me demande, surtout avec cette coupure de lien, ce n'est pas forcément d'en terminer, de vous séparer. Ça peut parler aussi pour certains de vous séparer de quelque chose qui était dysfonctionnel, qui n'allait pas et qui vous empêchait d'avancer. Donc, visiblement, vous protège pour aller vers ça. Et on vous demande de jouer les détectives, d'aller vers l'affût des révélations. Vous devez comprendre ce qu'il y a dans ce coffre. Cette boule de cristal vous dit aussi que c'est très mystérieux. On a cette forêt qui vous a accompagné et qui parlait aussi des mystères. Donc une atmosphère mystérieuse pour vous pour ce mois d'août, mais une protection qui se met en place. On vous demande tout simplement ici de lâcher prise, de vous décontracter, de vous reposer, de vous amuser, tout en étant quand même à la recherche, ou alors de vous amuser déjà en allant chercher votre intuition, à découvrir de la vérité. Peut-être ici, c'est une invitation aussi à y avoir plaisir à chercher la vérité, à être chercheur de vérité. Ici, on parle d'une révélation par rapport à ce qui peut vous surprendre, ce qui peut être inattendu en vous. Peut-être à l'intérieur de vous, il y a des choses que vous devez découvrir davantage. On l'a vu au niveau professionnel. Donc, quelque chose d'assez étonnant, qui vous attend au détour de votre route, on vous le dit. Il va falloir pour ça regarder bien, observer ce qui se passe, et c'est peut-être dans des moments de joie et de moments de présence à vous-même. C'est être présent ici et maintenant. Il y a eu beaucoup la notion du passé, de l'avenir, et maintenant on termine avec le moment présent. Je peux vous dire, vous avez un jeu quand même très fort, les béliers. On parle de respect de soi. D'accord? Et on me montre lâcher votre ego, donc la gratitude et le service des autres. Reconnectez-vous à votre cœur. Regardez ce que nous avons serviteur aussi. C'est l'idée d'aimer, faire les choses pour les autres, de les faire avec un cœur aimant. Donc pour certains, c'est vraiment une invitation à découvrir un don, à aimer aussi chercher des vérités qui, jusqu'à présent, peut-être on n'avait pas le goût d'eux. Et bien ici, on vous invite à ça. Il y a vraiment deux cartes de protection très centrales. Vous avez un tirage magnifique. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas de savourer votre mois d'août. Profitez vraiment pour profiter de ces moments de partage, parce que je vous ai dit, ne restez pas seul ici, allez vous connecter aux autres, allez vous connecter à votre autre si vous êtes amoureux. Voilà, il y a bien une belle énergie à cultiver et un axe de progression qui me paraît très favorable pour vous. Beau mois d'août à vous, à bientôt.